Hello, hello, comment vous allez mes amis? J'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous parler de signes extérieurs, signes intérieurs aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça m'a frappé tout à l'heure. J'étais vraiment en plein dans mes pensées. J'étais en train de, de voir un peu le sens de tout ce qu'on vit actuellement. Et vraiment, ce qui m'est venu à l'esprit m'a fait sursauter de ma place. En fait, j'étais sortie faire les courses déguisée, comme tout le monde. Donc, les gants, le masque, enfin, toute la panoplie confinement. Et donc, euh, et donc, en revenant chez moi, je me posais des questions et j'ai eu mes réponses. Et en fait, les réponses qui me sont venues, c'est masque. Le mot masque m'a interpellée depuis le début d'ailleurs. Euh, le masque, il est là pour nous faire rappeler, ce que si on n'avait pas compris apparemment, eh ben, que nous portions des masques. Et que comme ça ne suffisait pas de nous le faire comprendre par différentes choses, eh ben, on nous l'a mis littéralement, carrément, pour nous faire comprendre qu'il était temps d'ôter ces masques justement. On nous donne l'expérience de les mettre pour voir ce que ça donne. Alors moi, tout de suite, j'ai étouffé déjà en mettant le masque. J'ai senti que c'était difficile de respirer, difficile de le garder, etc. Donc voilà, pour moi, le sens qui est donné pour le masque, c'est ça. C'est, voilà, portez-les, voyez ce que ça vous donne comme sensation. Et après, à vous de choisir. Une fois que vous serez autorisé à sortir, à reprendre vos vies normales, à vous de voir. Est-ce que vous voulez encore garder des masques et voir ce que ça vous apporte? Ou alors est-ce que vous êtes prêt à les ôter et à vivre vrai? Alors peut-être pareil pour les gants, hein. Les gants, je me suis posé la question, encore une fois, les gants, c'est est-ce qu'on prend assez de gants quand on parle avec quelqu'un pour éviter de le blesser? Est-ce qu'on prend assez de gants en général dans la vie par rapport à l'autre, par rapport à notre rapport à l'autre? Est-ce qu'on prend trop de gants? Peut-être aussi dans notre nature, ou alors pas assez. À nous de trouver le juste milieu et l'équilibre. Et puis bien entendu, le confinement dans sa totalité est très très symbolique. Nous étions complètement absorbés par ce monde extérieur, drainés physiquement, énergétiquement, mentalement, à tout niveau. Tous les dysfonctionnements qu'on a créés, ben voilà, c'était plus possible de continuer comme ça. Donc, confinés comme des enfants. On n'a pas été sages, on a fait des bêtises, on a fait bien trop de bêtises sur Terre. Donc il était temps qu'on nous ramène à l'ordre. Il était temps qu'on prenne une pause collective, une pause tous en même temps. Et je suis sûre que nos inconscients collectifs ont dû vraiment influencer cette situation dans laquelle on est. On était tous en train de courir après le temps, de dire qu'il n'y avait pas assez de temps, on se plaignait de nos vies sans arrêt. Et je pense qu'inconsciemment, on voulait tous faire un break. Tout le monde, toute la planète. Et ben voilà, on l'a. Maintenant, à nous d'en tirer les plus grandes leçons. Et de toute façon, pour moi, on est en train de changer intérieurement. Qu'on le veuille ou pas, il y a un changement, qu'il soit visible ou pas. Nous sommes en train vraiment de nous transformer, d'aller vers autre chose. Euh, et d'ailleurs, je voulais vous parler aussi du mot confinement, justement. Par rapport à cette transformation qu'on est en train de vivre, il est très important de choisir les mots qu'on va mettre derrière tout ce jargon. Le jargon qui est relatif au virus, donc confinement, etc., etc. Moi, je dirais plutôt pause. Nous sommes en train de faire une pause, nous sommes en train de faire un break, nous sommes en train de faire une retraite intérieure du monde extérieur. Nous avons
tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et justement, je pense que cette parenthèse qui est venue nous envelopper est en train de nous montrer justement qu'il est temps qu'on comprenne que tout est dedans, qu'on n'a plus besoin d'aller chercher dehors. Qu'en fait, toute notre richesse, notre potentiel, nos possibilités, nos ressources, tout se trouve à l'intérieur de nous. Et il est grand temps de voir clair en nous et d'arrêter d'aller chercher toujours dehors, toujours à l'extérieur. Donc mes amis, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, comme nous avait invité Gandhi à le faire il y a bien longtemps, il nous a laissé ce merveilleux message qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors quel changement voulons-nous voir dans le monde? Parce que le monde, c'est nous, c'est chacun de nous. Alors qu'est-ce que chacun d'entre nous décide de voir dans le monde? Et s'il vous plaît, ne partez pas avec une idée pessimiste. À quoi ça servirait? Comme je vous l'ai dit à l'instant, nous faisons le monde, nous sommes le monde. Et si chacun de nous fait ce qu'il y a à faire à son niveau, nous pouvons influencer le reste du monde. Nous pouvons influencer le reste du monde énergétiquement, spirituellement, physiquement, à tous les niveaux. Ok? Donc, s'il vous plaît, focalisez-vous, vous, déjà, sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez être, sur ce que vous voulez devenir, sur ce que vous voulez faire, sur le message que vous voulez faire passer dans le monde, sur vos intentions, sur quoi vous allez mettre le focus à partir de maintenant. Ne faites plus comme avant. Avant, on avait tendance toujours à être déçu du monde extérieur. Et on peut continuer de l'être même maintenant en voyant certains comportements. Mais que sont ces comportements si tout le reste du monde décide de changer? Alors qu'allez-vous décider pour vous? Pour vous? Ne regardez plus les mauvais comportements des autres personnes. À quoi ça servirait? C'est inutile. Ça ne fait que nous tirer vers l'arrière. Donc observons plutôt nos propres comportements, nos propres idées, ce que nous mettons dans nos propres têtes, dans nos propres cœurs. Alors, qu'allez-vous planter comme graine pour ce nouveau monde? Nous sommes en train de vivre une nouvelle ère. Alors, quelles intentions allez-vous planter? Quelles décisions allez-vous prendre? Et quelle richesse allez-vous découvrir à l'intérieur de vous? J'entends beaucoup de témoignages autour de moi, des personnes qui me disent j'ai découvert un vrai talent en moi de ceci, de cela, de cuisine, de bricolage, voilà, de plein de choses. Des gens voilà, découvrent qu'ils ont des dons de créativité, certains découvrent qu'ils ont un don de dessin, de peinture ou autre. Nous avons tous des dons. Nous sommes multitalents. Si vous ne le savez pas encore, vraiment, découvrez-le parce que c'est à l'intérieur de vous. Prenez le temps de le faire maintenant que nous avons du temps. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et tous les signes sont là. Tous les signes sont partout. Et on nous dit vraiment d'aller vers l'intérieur. En tout cas, c'est ce que j'en retiens, c'est ce que j'ai compris de cette aventure que nous sommes tous en train de vivre. Alors vivons pleinement et pensons à l'après-virus. Qu'est-ce que nous voulons vivre vraiment? Et commencez déjà à remplacer à l'intérieur de vous le mot virus en le remplaçant par le mot victoire, en le remplaçant par le mot vie, vibration, vitalité, vivre à pleine, dans l'expansion, vivre à 1000%, vivre et vivre et vivre du mieux qu'on peut. Soyez heureux,
même confiné. Ok? Je vous dis à très bientôt.